salut, comment allez-vous aujourd'hui? Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas fait de vidéo parce que j'avais besoin de temps pour moi, pour m'occuper de moi déjà, ce serait bien. Donc ça a été cool, j'ai mis certaines choses en place. J'avais quelques affaires privées à régler et aussi se rééquilibrer, prendre un peu de la force et un peu d'énergie. Alors, cette pleine lune du 21 nous a, on va dire, pas mal décoiffé. Il y a eu énormément de libération sur le lien et de l'épuration du côté du masculin sacré, donc la polarité yin. Donc ça peut parler aux femmes comme aux hommes. Donc le runner. Et du côté de la polarité yang, donc les féminines, qui peuvent être aussi des hommes et des femmes. Donc les chasers. Donc il y a eu énormément de remontées émotionnelles du côté du chaser par rapport à... Il y a le renard qui est actuellement ou encore sorti de sa nuit noire de l'âme. Donc cette pleine lune a fait remonter énormément de peur chez le masculin sacré. Donc chez le masculin. Et donc il y a eu ces remontées d'émotions du côté des féminines. Donc pour des féminines qui ont eu à ressentir comment dire, de fortes émotions venant de leur autre, venant du masculin sacré. Il y a eu des larmes, il y a eu des crises d'angoisse, il y a eu comment dire, des douleurs corporelles. Donc voilà, on a un masculin sacré ici qui est rangé, qui a envie de s'exprimer, qui a envie de recontacter sa féminine, qui a envie de l'écrire ou encore envoyer un message, reprendre la communication avec son autre. On a des féminines qui se sont un peu détournées de leur autre, qui sont un peu focalisées sur leur vie actuellement, sur la mise en place de leur mission divine. Donc là, les prochaines retrouvailles pour certaines flammes, ce sera pour acter la mission d'âme. Donc les flammes vont pouvoir cheminer ensemble. Donc c'est le masculin sacré, la polarité yin, qui va, comment dire, prendre le féminin sacré par la main et va acter la réunion. Donc il y aura des retrouvailles, il y aura des reprises de contact. Il y aura, comment dire, des recontacts pour parler du lien, de la relation, du lien de flamme, pour ceux qui n'ont pas encore eu à avoir cette conversation avec leur autre. Donc, les prochaines retrouvailles, il y aura des conversations par rapport au lien, par rapport à la relation et par rapport à la mise en place de la mission divine aussi. Donc, on a des masculins sacrés qui... Cette semaine risque d'avoir... Donc, tout ce que je vous parle là, c'est fait en canalisation. Donc, on a des masculins sacrés qui, cette semaine, risquent d'avoir des conflits. Ils risquent d'avoir des conflits au niveau du travail avec le patron ou le personnel. Il y aura cette envie d'être irrité, de ne plus supporter les collègues, l'entourage, l'endroit où il se trouve. On a un masculin sacré qui est très entouré par la famille, les amis, les collègues, les frères et sœurs et tout. Et cette semaine aussi, on a des masculins sacrés qui vont énormément prendre conseil auprès des membres de leur famille, auprès aussi des collègues du travail, des connaissances et tout. Qui en parlent du lien, qui en parlent de la relation, qui en parlent de leur féminine, qui en parlent de leur autre. Il y a énormément de ressentis, il y a énormément d'émotions et d'amour ressentis pour leur autre, donc pour leur féminin sacré. Et à des envies de recontact. On est démangé par cette envie de recontacter l'autre, de savoir où est-ce qu'il en est. Donc il y a de la surveillance aussi au niveau des réseaux. Donc on a des masculins qui
qui ont quand même un œil bienveillant, on va dire, sur leur hôte, sur leur féminine. On a des contacts beaucoup plus doux, mais en 5D. Donc des contacts un peu plus légers, un peu plus doux. Hein. Il y a de la douceur dans les ressentis. Hein. C'est très très émotionnel actuellement. Donc les flammes, elles sont très... ils sont énormément dans les émotions. Excusez-moi. Et on a aussi... donc, du côté du féminin sacré, donc c'est la mise en place de la mission divine. Il y a énormément de... Il y a eu des libérations karmiques aussi. On a des féminines actuellement qui sont en train de se recentrer, qui sont en train de reprendre en force, en énergie, qui sont en train de se recharger, de se rééquilibrer. Hein, surtout au niveau des chakras, il va falloir rééquilibrer surtout cette semaine. On a des féminines actuellement qui ne sont pas aussi très inquiètes par rapport à leur autre parce qu'elles savent que leur autre avance, leur autre chemine et que leur autre va arriver à faire ce travail, hein, ce qu'il est en train de faire actuellement. Donc on a ce soutien, le soutien des deux flammes mais qui se fait dans la 5D. On a énormément de communication télépathique entre les deux flammes, donc entre le masculin et son féminin sacré. Il y a énormément de communication et il y aura énormément de communication télépathique pour ceux qui sont en contact. Donc, il y aura énormément de contacts, il y aura des appels, des messages de leur autre. Donc, la communication sera beaucoup plus fluide entre les deux flammes actuellement. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Donc, il y aura des retrouvailles, il y aura des réunions qui vont être actées. Hein. On a un rééquilibrage au niveau des deux polarités yin et yang. Le masculin est en train de se rééquilibrer aussi. Hein. Et on me parle aussi de regret du côté du masculin sacré. Du regret de son comportement vis-à-vis de son autre. On a des féminines qui sont dans la compréhension de leur autre et dans la compassion. Vis-à-vis de leur masculin, il y a eu, avec ces énergies de pleine nuit, il y a eu des pardons des deux côtés des flammes. Hein. Donc, il y a eu ce pardon qui a été fait, même si ça n'a pas été dit. Ça a été fait de chaque côté, donc du côté du masculin sacré, du côté aussi du féminin sacré. Donc, le pardon a été acté par rapport aux vies passées, aux vies antérieures, aux vies karmiques. Donc, il y a eu un pardon qui a été fait par rapport à ces vies passées, par rapport à tout ce qui a pu se passer entre les flammes dans ces vies antérieures. Et même dans cette vie, il y a eu un pardon de fait et le masculin va acter vis-à-vis de sa féminine ce pardon. Donc, il y aura des retrouvailles. Bon, on va aller voir avec les cartes magiques de Nad. Bon, où en est le masculin sacré? Je fais juste une petite guidance pour voir vers quoi on va cette semaine. Donc, il y aura peut-être sûrement des invitations. Hein. Donc, le masculin sacré, avec la carte du voyage, va faire le déplacement sûrement vers sa féminine ou va recontacter sa féminine pour un déplacement. Il y a une invitation qui sera envoyée. Ou encore, on a des masculins sacrés ici qui sont dans des énergies de joie, de fête, qui sont dans de hautes vibrations actuellement. Les masculins ils sont en train d'augmenter leur vibration. Donc, il y a de bonnes énergies qui circulent actuellement du côté du masculin sacré. Et sûrement, hein, grâce à cette montée en vibration, hein, on a des masculins sacrés qui vont trouver la force et le courage de recontacter leur autre ou d'envoyer une invitation à leur féminin sacré. Donc, il y a des déplacements qui vont se faire vis-à-vis de leur autre. Hein. Où en sont les masculins sacrés? Ah,
énormément d'amour. Je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, on ressent énormément d'amour pour son autre. Hein. On a des masculins sacrés là comment dire, il y a eu une ouverture de cœur qui s'est faite du côté des masculins sacrés. Hein. On ressent énormément cet amour pour son autre, cet amour pour son féminin. Il y aura des invitations venant du masculin sacré, sûrement pour déclarer sa flamme, pour s'ouvrir un peu plus au niveau du cœur, pour, comment dire, même si ça ne se fait pas dans la matière, ça se fera quand même, on va le ressentir, les féminines vont le ressentir énergétiquement. Donc on a ce masculin sacré là avec le petit cupidon là, qui va, comment dire, envoyer énormément d'amour à son autre, même s'il n'y a pas de communication. Donc cet amour sera ressenti énergétiquement. Hein. On a des masculins sacrés qui commencent à faire des projets avec leur autre, qui s'envisagent un peu plus dans cet amour, qui se projettent un peu plus dans cet amour, dans cette relation. Ils savent que avec leur autre, ce sera une relation, comment dire, beaucoup plus festif, joyeuse, et ils voient aussi leur féminin sacré dans des énergies beaucoup plus festives, joyeuses, amusantes, rigolotes. Je ne sais pas pourquoi on me dit de dire ça, mais bon. Donc, on a des masculins ici qui ressentent leur féminin sacré dans l'amour. Il y a énormément d'amour qu'ils reçoivent aussi de leur autre. Où en est le féminin? Où en est le féminin sacré? Où en est le féminin sacré? Où en est le féminin sacré? Excusez-moi. Où en est le féminin sacré par rapport à son masculin? Elle va sortir les cartes. Ah, voilà. Ah, on a l'argent. Donc, on a des féminines ici qui sont dans une période très abondante. On a des féminins sacrés qui ont un retour d'abondance ici du côté du féminin sacré. Elles sont beaucoup plus focalisées sur leurs finances. Là, on a des féminines ici qui sont très focus sur leur projet de travail, qui sont focalisées, comme je disais, sur leur mission divine, leur mission. Elles sont dans la créativité aussi actuellement. Hein. Et il y a eu un rééquilibrage qui s'est fait au niveau du féminin sacré. Il y a eu énormément de gros déblocages cette semaine. Même du côté du masculin sacré, c'est au niveau sentimental qu'il y a eu ce déblocage. Et du côté de la féminine, c'est du côté un peu plus matériel et financier. Donc, on a des féminines ici qui sont en train de travailler leurs finances, qui sont en train de travailler la mise en matière de leurs projets, en train de concrétiser des projets pour celles qui veulent devenir aussi auto-entrepreneurs et tout. Donc, il y a un travail qui se fait ici au niveau des finances. On a des féminines ici qui ont réglé leurs dettes, qui sont beaucoup plus dans l'abondance actuellement. Hein. Donc, elles sont beaucoup plus centrées sur le côté financier. Et on a des masculins sacrés ici qui sont centrés au niveau de l'amour, qui sont en train de travailler cet amour en eux-mêmes, cet amour on a des masculins ici qui s'aiment, qui se donnent de l'amour, et ça les rend heureux, ça les rend joyeux aussi. Donc, ils sont en train de se redécouvrir, les masculins sacrés, de se redonner de l'amour à eux-mêmes, hein, avant de parler du féminin. Donc, ils sont en train de se donner cet amour, en fait, et ils ressentent énormément cet amour inconditionnel aussi vis-à-vis de leur autre. Hein. Et ils vont le renvoyer à leur féminin sacré, cet amour qu'ils ressentent. Voilà, je crois que les choses sont échangées entre les femmes. Hein. Donc, on a ici un suite, je sais pas si c'est ça. Donc, on a des féminines qui sont beaucoup plus dans le côté matériel du lien, de la relation. On a des masculins sacrés qui ont basculé sur le côté sentimental du lien et de la relation. Donc, ils sont en train de travailler sur cet amour inconditionnel pour eux-mêmes.
Et c'est ce qui va les mettre dans cette énergie de fête, de joie. Hein. On aura des montées en vibration ici spectaculaires. Il y a l'ouverture de cœur chez les masculins sacrés. On a des féminines qui sont dans l'abondance actuellement. Et qui concrétisent des projets. Alors, que va acter le masculin sacré dans la matière? Que va acter... Excusez-moi. Que va acter le masculin sacré dans la matière? Que va acter le masculin sacré? On a le masculin sacré ici, dans la matière, qui sera dans la créativité aussi. Hein. Je crois que la féminine... le fait de ressentir cet amour, le fait de s'aimer soi-même, hein, des masculins sacrés ici qui seront aussi créatifs de leur côté. Hein. Que vont-ils acter dans la matière? Un moment de bonheur et de partage. Alors, donc, ils sont beaucoup plus aussi dans la créativité. Hein. Ils vont retrouver, comment dire, après avoir travaillé sur leur enfant intérieur aussi, ils vont retrouver leur côté enfantin, joyeux, heureux. Hein. Il y a un bonheur on vous annonce ici un bonheur hein, pour les masculins sacrés. Il y aura de bonnes nouvelles pour les masculins sacrés. Et ils auront aussi, ils auront un élan, cette envie de vivre ce bonheur avec leur autre. Hein. Là, on a le conflit et l'amitié. Donc, chez les masculins sacrés, dans la matière, il y aura des conflits avec l'entourage amical et tout. Donc, il y a des conflits, il y aura des disputes sûrement avec l'entourage amical. Hein. Il y a des prises de distance qui vont se faire là, par rapport à certains amis, vis-à-vis de l'entourage, vis-à-vis de certaines personnes proches. Donc, dans la matière, on a des masculins sacrés qui vont, se détacher de certaines personnes de leur entourage. Donc, du côté du féminin sacré, que va acter la féminine dans la matière? Que va acter la féminine dans la matière? Que va acter la féminine dans la matière? Donc, on annonce ici pour les féminines, il y aura des voyages qui seront faits, il y aura des déplacements sûrement par rapport à des projets hein, qu'elles mettent en place. Donc, il y a énormément de déplacements qui vont se faire pour les féminines. Et peut-être aussi, il y a certaines féminines qui iront voir sûrement leur masculin. Ils vont se déplacer et voir leur masculin. Mais on annonce ici des voyages pour les féminines. Donc, c'est les vacances pour les féminines actuellement. Elles sont dans l'abondance, travaillent sur leurs projets et tout. Donc, voilà, c'est par rapport au lien, par rapport à la spiritualité, par rapport à la mise en place aussi, hein, par rapport à leurs dons. Donc, il y a des déplacements. Il y aura des féminines qui vont faire énormément de déplacements pendant cette période-là, hein, sûrement cette semaine et les semaines qui vont suivre. Donc, on a des féminines qui vont énormément travailler sur leur spiritualité, qui vont faire un voyage spirituel aussi. Hein. Mais bon, ça me parle dans la matière. Donc, il y a peut-être des féminines qui ont assisté à des réunions, à des trucs communautaires. Entre flammes, entre médiums, entre trucs, hein, des forums, des trucs. Donc, on a des déplacements qui vont se faire, on a des féminines qui vont en apprendre un peu plus sur leur spiritualité. D'accord, on annonce ici pour les féminines un grand changement, donc une évolution au niveau spirituel, hein, par rapport à leurs dons, par rapport à leur ouverture du troisième œil. Il y a énormément des messages, des guides qu'elles vont recevoir. Donc, on demande ici aux féminines d'être très attentifs aux messages des guides, aux messages des anges gardiens. Faire attention sur les plumes, sur vos chemins, hein, parce que là, j'ai la mouette. Il y a des conversations très sérieuses qui vont, que les féminines vont avoir avec... par rapport à la spiritualité. Il y a des conversations profondes, des discussions profondes, sérieuses, que les féminines vont,
vont acter alors, où en est le lien? Où en est le lien? Où en est le lien? On en est où? Ah, au niveau du lien, on a la famille. Donc, on a les masculins et les féminines qui se reconnaissent, enfin, qui reconnaissent ce lien d'âme, qui se reconnaissent comme étant de la même famille d'âme, qui considèrent le jumeau comme un membre de sa tribu, un membre de sa famille. Donc, il y a une protection ici de l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, on a les deux flammes qui sont actuellement encore très soudées, beaucoup plus unies, beaucoup plus forts, parce qu'on a ce lien familial là entre les deux jumeaux, on a ce lien très fort entre les deux jumeaux. Et donc, on a cette protection de l'un et de l'autre. Ouais, hein, c'est chacun va saisir cette opportunité. Hein. On a aussi sûrement pour certains d'autres des présentations à la famille, sûrement à la famille. On en parle aussi à la famille. Pour ceux qui ne sont en communication, on a les flammes actuellement séparées sont en train de parler de leurs jumeaux aux membres de leur famille, aux personnes qui leur sont proches. Donc, on a la famille qui est au courant aussi. Donc, on a ce lien très fort. On a la famille comment dire, qui n'est plus, comment dire, en désaccord par rapport au lien des jumeaux. Donc, on a la famille qui n'est plus un obstacle, qui n'est plus un problème par rapport au lien entre les jumeaux. Donc, on a la famille qui est, on va dire, OK par rapport à ce lien, par rapport à la relation, par rapport... on me dit que ce n'est plus un obstacle. Ce n'est pas un obstacle actuellement. Donc, on reconnaît l'autre comme un membre de sa famille. Voilà. Donc, au niveau du lien. Donc, avec le rêve et la chance, on a un rêve qui va se réaliser. Hein. Il y a une opportunité ici que les deux vont saisir. Hein. Il y a une opportunité. Les deux vont saisir une opportunité pour, comment dire, former cette famille, fonder cette famille. Il y a un rêve pour les flammes qui ont pour mission de vie de fonder une famille recomposée ou une famille, fonder une famille. Hein. Donc, on a la réalisation des souhaits, la réalisation des rêves. On vous dit ici que ce n'est pas une illusion, c'est une chance et ça va se faire. Donc, voilà. Donc, on a les projets et la guérison. Donc, pour finir, il y a la guérison sur le lien, la guérison. Donc, on est passé ici de couples blessés à des couples qui ont guéri ici de leurs blessures d'âme, de leurs blessures émotionnelles. Donc, on a maintenant actuellement des projets qui peuvent se faire du côté des deux flammes. Au niveau du lien, donc, on a des projets de fonder une famille, des projets de présenter le jumeau à la famille ou des projets. Hein, il y aura une opportunité qui va se saisir ici par rapport à la famille. Donc, il y a un rêve qui va se réaliser ici, il y a un souhait il y a des souhaits qui vont s'incarner dans la matière, qui vont se réaliser. Donc, on a ici un très beau tirage. Donc, moi, je vous remercie. J'espère que cette guidance parlera à certains d'entre vous et je vous souhaite que le meilleur et à la prochaine guidance. Abonnez-vous pour les nouveaux abonnés. Activez la cloche de notification pour recevoir mes vidéos en temps et en heure. Et comment dire, j'adore lire vos commentaires, j'adore. Donc, laissez-moi de petits commentaires pour voir où est-ce que vous en êtes par rapport au parcours, si cette guidance vous parle. Et voilà, je vous envoie que de bonnes ondes positives. Je vous remercie et à la prochaine. Ciao.